Une transition prolongée, des manifestations interdites jusqu'aux périodes électorales, autant de mesures qui suscitent l'indignation de certains opposants et membres de la société civile en Guinée. Oumar Silla, alias Fonike Mengue, coordinateur du FNDC, notre invité ce soir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir monsieur. Vous êtes de passage à Paris dans le cadre d'une tournée européenne destinée à relancer les forces vives de Guinée. Pour quelle raison ? Merci pour cette invitation. Depuis 2 semaines, nous sommes en tournée de plaidoyer en Europe pour rencontrer les institutions européennes, notamment l'Union européenne, notamment le Quai d'Orsay, pour parler de la transition en Guinée. Et de l'autre côté, nous sommes aussi en tournée pour redynamiser nos antennes en Europe, notamment en Belgique, notamment en France ici. Nous irons en Allemagne, et en Suisse, en Espagne, au Portugal. Alors, vous savez, aujourd'hui, il se trouve que notre transition ne se porte pas bien. Cela s'explique un peu par le fait que la junte, d'une part, refuse tout dialogue autour de cette transition. Quand je parle du dialogue, je parle d'un dialogue sérieux et sincère. Que ce soit la société civile, que ce soit l'opposition politique, nous avons souvent interpellé la junte militaire guinéenne afin de mettre un cadre de dialogue sérieux et sincère, afin qu'on puisse corriger les impairs de la transition. Vous dites que la transition en Guinée ne se porte pas bien. Qu'est-ce que pourrait changer la mobilisation des Guinéens de l'étranger dans la situation actuelle dans votre pays ? Vous savez, quand on a lancé le FNDC, nous avons installé des antennes un peu partout à travers le monde. Et les Guinéens de l'étranger apportent beaucoup à notre combat au pays, n'est-ce pas, en termes de plaidoyer au niveau des institutions. Alors c'est une façon pour nous d'être encore avec ces Guinéens de l'étranger pour partir voir ces institutions-là afin qu'on puisse, n'est-ce pas, se lever pour sauver la transition guinéenne. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons décidé de mettre en place une coalition dont le lancement sera fait bientôt, une coalition des forces vives, afin, n'est-ce pas, de favoriser le retour rapide à l'ordre constitutionnel. La transition en Guinée a été fixée à 3 ans par le CNT, c'est l'organe législatif de la transition. La junte au pouvoir a interdit les manifestations tout au long de cette période, mesure que vous dénoncez. Avec le FNDC, comptez-vous braver cet interdit ? Oui, nous n'allons pas nous soumettre à cette interdiction. Quelque chose que nous n'avons pas accepté pour le régime dessus de M. Alpha Condé. C'est pas pour une junte militaire au pouvoir que nous allons accepter. Et vous savez, la junte militaire a imposé ce délai de 36 mois au peuple de Guinée, des choses que nous n'allons pas accepter. Nous avons proposé un délai de 24 mois. Il y a d'autres, n'est-ce pas, acteurs majeurs de cette transition qui ont proposé 15 mois. Et la mise en place des forces vives, c'est un peu, n'est-ce pas, mettre toutes les idées en place pour favoriser ce retour rapide à l'ordre constitutionnel. La façon dont notre transition est en train d'aller, si nous ne le levons pas pour la sauver, ça va mal se passer. Et il faut qu'on le dise ici, le FNDC est résolu pour la réussite de cette transition. Hier, le FNDC justement a annoncé la mise en place d'un dispositif de monitoring des écrits et discours des dirigeants guinéens. Craignez-vous une possible répression de la part du pouvoir en Guinée ? Oui, nous craignons, puisque dans la mesure où ce pourquoi la junte militaire, n'est-ce pas, a fait le coup d'État aujourd'hui, ne peut pas reprendre les mêmes erreurs. Sous le régime de M. Alpha Condé, les manifestations ont été interdites. Si la junte Certaines d'entre elles ont été réprimées. Oui, certaines manifestations ont été réprimées. N'avez-vous pas peur que ça se reproduise si jamais vous bravez l'interdiction qui a été faite par le pouvoir de manifester ? Oui, c'est une peur aujourd'hui que le peuple de Guinée partage. C'est pourquoi, encore une fois, on peut encore sauver cette transition en mettant un cadre de dialogue sérieux et sincère où toutes les forces vives de la nation se rencontreront pour discuter de la conduite de la transition. Mais si toutefois, n'est-ce pas, tous ces appels ne sont pas entendus, et je peux vous le dire ici,
que les prochaines semaines, le FNDC projettera les premières dates des manifestations pour exiger le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Début mai, le procureur général de Conakry, mis en place par les militaires au pouvoir, a lancé des poursuites judiciaires contre l'ex-président Alpha Condé ainsi que 26 hauts responsables sous sa présidence pour assassinat, acte de torture et enlèvement. Le 21 mai, Alpha Condé s'est envolé pour recevoir des soins en Turquie. Le FNDC, là aussi, craint-il que ce soit une porte de sortie pour l'ex-président guinéen? Oui, vous savez, la décision du procureur général pour poursuivre, n'est-ce pas, le dossier des crimes de sang sous le régime de M. Alpha Condé a été une décision qui a été saluée au niveau du FNDC. Mais nous attendons quand même la concrétisation de cette décision. Si nous voyons que M. Alpha Condé est libre de ses mouvements parce que le permettre à chaque fois de sortir, nous craignons un peu la concrétisation, n'est-ce pas, de cette décision du procureur général. Mais comme c'est un monsieur à qui nous avons confiance, nous espérons que les jours et semaines à venir, il fera tout pour mettre au concret la décision de poursuivre tous les dossiers de crimes de sang sous le régime de M. Alpha Condé. Cellou Dalein Diallo est convoqué le 13 juin prochain dans les locaux de la CRIET, cette juridiction spéciale mise en place par la junte militaire pour réprimer les délits économiques. Que vous inspire cette convocation? La mise en place de la CRIEF a été une initiative que le FNDC a saluée. Dans la même lancée, le FNDC a demandé à la junte militaire au pouvoir de déclarer leurs biens. Mais je peux vous dire tout de suite que ça fait plus de 9 mois, n'est-ce pas, de la transition que le CNRD refuse d'accéder à cette demande faite par le FNDC et tout le peuple guinéen. Vous savez, si vous voulez, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et faire le contraire. Le CNRD doit être aujourd'hui celui qui donne le bon exemple en déclarant leurs biens. Mais depuis 9 mois, si rien n'est fait en cela, je pense que le peuple guinéen commence à douter de la sincérité du CNRD par rapport à cette question. Appelez-vous Cellou Dalein Diallo à se rendre à la convocation de la CRIET? À ce niveau, je ne suis pas un militant de l'UFDG, donc je ne pourrais pas donner mon point de vue à cette question. Oumar Sylla alias Foni Kemengue, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de la situation politique dans votre pays, la Guinée. Merci à vous.